Non, bah, moi, je suis Adeline et je suis la web designer de Lead Studio depuis 2 ans et demi. À nous, à présent, de se poser des questions. Oui. Donc, Adeline, ma première question, c'est quels sont les ingrédients pour créer une bonne landing page selon toi? Alors, selon moi, une bonne landing page, c'est avant tout, du coup, le header qui va compter, en fait. Enfin, toute la partie qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, avec un titre qu'on doit avoir en premier, donc une proposition d'offre, une tagline et en général le formulaire, un formulaire qu'on doit voir. J'ai l'impression que c'est ça qui convertit le mieux. J'ai l'impression aussi qu'en général, il faut que ce soit un design plutôt clair, qu'on puisse lire directement en fait, et que s'il y a trop d'informations, en fait, on peut s'y perdre et que ça marche pas forcément. Mais j'ai l'impression aussi que ça dépend des secteurs. Moi, en tant que designer, j'ai envie de faire un truc propre et je me dis que c'est ça qui marche. Mais par exemple, pour tout ce qui est formation, enfin éducation et tout, c'est plutôt des designs, je dirais, propres. Et tout ce qui est secteur énergie, enfin panneaux solaires ou pompe à chaleur, ça va pas forcément être le cas en fait. Du coup, c'est un peu... ouais, ça dépend des secteurs en fait. Du coup, par curiosité, est-ce que des fois, tu es surprise par les taux de conversion dans le bon ou dans le mauvais sens? Ouais. Même 2 ans et demi après, franchement, je suis encore surprise des fois de voir. En fait, souvent, ce qui est le plus propre, enfin le plus beau, on va dire, le plus clean, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, quoi. Mais bon, ça, je crois que c'est un peu prouvé maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut voir l'information, que ce soit Voilà. de manière propre ou pas, il faut voir l'information. C'est ça, j'ai l'impression que ce qu'il parle aux gens aussi, c'est pas forcément quelque chose d'hyper beau en tant que design, en fait. Et du coup, tu as parlé de tagline. Pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes, qu'est-ce que c'est une tagline? Alors, une tagline, je dirais que c'est une phrase d'accroche. En fait, par exemple, tu as le titre avec... en gros, qui parle de l'offre, donc on sait de quoi ça parle. Par exemple, les aides pour les pompes à chaleur, machin. Et en dessous, une petite phrase d'accroche qui va plutôt inviter la personne à lire le reste de la page ou à s'inscrire sur le formulaire, je dirais. D'accord. Du coup, là, on parlait des différents secteurs. Est-ce que tu vois des grosses différences au niveau de la création des visuels selon les secteurs? Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais sur les landing pages, c'est-à-dire que le style va pas forcément être le même. Mais je reprends mon exemple du coup. Dans la formation, ça va plutôt être des designs plutôt propres. Et du coup, dans tout ce qui est pompe à chaleur, panneaux solaires, des designs plutôt cracra, comme on appelle. Et du coup, ça change selon les secteurs, le style. Après, ma façon de faire, c'est toujours un peu le même processus en fait. En général, du coup, j'ai un brief des médias buyers qui me demandent de faire de créer de nouveaux designs, de nouveaux visuels. Et dans le brief, ils me mettent donc les top créas, c'est-à-dire les créas qui tournent, nos créas qui tournent et qui marchent le mieux, pour que moi je puisse faire des variantes de ça. Et en général aussi, ils font un benchmark du coup avec et ils sélectionnent dans le benchmark du coup des nouveaux designs qu'on pourrait rajouter du coup dans les campagnes et tester. Et du coup, à ce niveau-là, en termes de processus, c'est toujours le même. En termes de style, ça change selon en fait ce qui marche ou non. En fait. Et du coup, pour la création des visuels, est-ce que ton processus justement, est-ce qu'il a évolué depuis ces derniers mois, quasiment dernières années maintenant, avec l'arrivée de l'IA? Est-ce que tu utilises des outils d'intelligence artificielle pour t'aider dans ton quotidien? Ouais, tous les jours. Okay. Tous les jours. Donc en premier, il y a ChatGPT qui m'aide pour la rédaction du contenu en fait. Pour tout ce qui est landing page, ça me fait gagner un temps de fou. Je me souviens avant, c'était moi qui rédigeais un peu tout à ma sauce quoi, et ça me prenait un temps fou en fait parce que c'est pas forcément ma tasse de thé de base. Et franchement là, ça m'aide vachement.
Et donc ça, c'est pour la rédaction. Et pour l'image, du coup, sur Photoshop, il y a une fonction aussi IA, du coup, où pareil, franchement, c'est trop magique. Enfin, il y a plein de photos que je reprends. Parfois, il faut que je rajoute une main en l'air ou un truc. Et du coup, j'ai juste à sélectionner la partie que je veux modifier, faire générer. Je tape ce que je veux générer. Et ça génère un truc tout nouveau, tout seul, quoi. Donc, c'est hyper pratique. Trop bien. Par contre, après, ça délimite aussi, parce que ça peut créer des choses un peu bizarres. Je sais pas si... Tu vois, des fois, dans Midjourney ou quoi, t'as aussi... Ça te génère des trucs bizarres un peu. Une main avec 6 doigts. Ouais, c'est ça, avec un œil là. Et... Je vois très bien. Donc, voilà. Mais ouais, sinon, c'est hyper pratique. Il y a aussi Midjourney, du coup, que j'aime bien utiliser. Hyper pratique si, par exemple, pour des ads, je trouve pas ce que je veux comme image, par exemple. Moi, j'utilise vachement FreePic. Et si je trouve pas, par exemple, d'image de monte escalier, c'est un peu je trouve qu'il y a pas beaucoup d'images, ou alors c'est des images très moches. Et du coup, tu tapes sur Midjourney que tu veux des montées escaliers, ça te les génère hyper rapidement, donc c'est hyper pratique. Et voilà, quoi. Okay. Déjà, c'est les 3 gros trucs que j'utilise tous les jours. Et du coup, est-ce que tu t'es formé? Parce que j'imagine que pour ChatGPT, tu fais des prompts, et pareil pour Midjourney, du coup. Comment ça s'est passé? Je crois que ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, au départ, c'était surtout Thomas qui nous montrait un peu comment ça marchait. Et au fur et à mesure, maintenant, ChatGPT, j'ai pas vraiment... Je fais ça un peu à l'arrache, en vrai. J'ai pas vraiment des prompts très travaillés. C'est plus comme si je parlais à quelqu'un en face de moi, en fait. Et j'ai l'impression que ça marche, quoi. Donc, après, j'ai des prompts que je garde quand même parce que, par exemple, pour les pages éducation, c'est beaucoup de duplication de pages pour chaque formation. Et du coup, j'ai déjà mes prompts enregistrés, en fait, et je demande juste à ChatGPT de faire exactement la même chose pour chaque page, en fait. Ok. Alors, du coup, on est toutes les deux dans le secteur de la lead gen. J'aimerais bien savoir ce qui t'a attiré dans ce secteur-là. Comment t'as atterri dans cette fusée? Ouais, bonne question. Qu'est-ce que je fais là? En fait, franchement, pour être honnête, avant de travailler à Lead Studio, je savais pas du tout ce que c'était la lead gen. C'est une très bonne amie à moi qui travaillait là avant. Et du coup, déjà, je lui demandais un peu, mais tu fais quoi en fait? C'est quoi la lead gen et tout? Donc, elle m'expliquait un petit peu. Et au final, il cherchait une nouvelle web designeuse en fait. Du coup, ça m'intéressait. Je suis venue. En fait, ce qui m'intéresse, ce que je trouvais ce qui m'attirait le plus, c'était le côté chaleureux de Lead Studio aussi. L'équipe, la bienveillance, c'est très familial. Tu vois. Et du coup. Ouais, c'est ça surtout qui m'attirait. Okay. Et après, professionnellement parlant, tout l'univers du web design, en fait. Alors, tout ce qui est ads et tout, c'est vraiment pas ma tasse de thé, au final. C'est ce que j'aime le moins faire. Okay. Mais tout ce qui est création de pages, de landing page ou de sites internet, même sur WordPress, j'adore, en fait. J'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Et tout ce qui est, expérience utilisateur, en fait, c'est... Ouais, ça me plaît vachement. Okay. Donc, c'est ça que je retiens de Lead Studio, de la lead gen. Ok, donc tu es arrivé plutôt par hasard. Connaissance, par hasard, on va dire, mais t'as quand même bien accroché. Ouais, c'est ça. Alors justement, tout à l'heure, on parlait, tu l'as dit, le fameux terme cracra. Bon, ça, c'est un peu un terme interne à Lead Studio. C'est les visuels, je te laisserai développer, mais justement, qu'est-ce que c'est un visuel cracra, et est-ce que tu as des exemples de visuels de ce type-là qui ont bien marché, étonnamment, on va dire? Ouais, alors, cracra, je pense que ça parle ça parle tout seul, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé aussi tout à l'heure avec Morgane, parce que, c'est ça qui marche le mieux, quoi, en fait. Et du coup, je
pense que, enfin, j'en fais souvent des visuels cracra du coup. Enfin, j'arrive pas trop à trouver un exemple en particulier, mais je me souviens par exemple, des choses un peu random. Par exemple, c'était pour les panneaux solaires. En général, c'est pas moi qui trouve les idées de ça, des choses cracra. Okay. En général, c'est plus les médias buyers qui vont me dire ah bah regarde, j'ai trouvé ce visuel, ça cartonne de ouf, je suis sûre. Et du coup, je le refais en fait. Mais à chaque fois, je suis là, mais comment c'est possible que ça marche? Et du coup, pour panneaux solaires, c'était reprendre des photos de maison avec des panneaux solaires et donc intégrer le drapeau de la France dans les panneaux solaires des choses un peu random comme ça. C'est ce qui m'avait le plus marqué, quoi. Donc, c'est des visuels qui attirent l'attention, en fait. C'est ça, en fait. Ça doit attirer l'attention avec des choses pas forcément belles. En fait, du coup, c'est pas harmonieux. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui est harmonieux, ça va pas forcément... c'est pas très catchy, en fait. Ça va pas trop attraper l'œil. Alors qu'en fait, ce qui est moche, les gens vont s'arrêter dessus, en fait. Je crois que le terme, c'est stop scroll ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je pourrais. Ouais. Donc, ouais, faut arriver à capter l'attention des utilisateurs c'est ça. Pour qui tout le monde se bat. Donc, quitte à faire des trucs un peu bizarres. C'est ça. En général, c'est ça. Ça donne des choses très bizarres, quoi. Ouais. Ou comme Morgane le disait tout à l'heure aussi, on a fait des visuels. Enfin, il a commencé à faire des visuels avec juste écrit à la main, en fait, sur Canva. Genre fond noir et écrit tout à la main. Et en fait, quand il m'a du coup fait un brief pour faire des variantes des top créa, y avait ce visuel qui était là. Genre, j'étais devant mon ordinateur et je me disais, mais je peux pas faire ça. Mais si, ouais. Et ça marche super bien. Trop marrant. Ok, super. Ouais. Merci beaucoup, Adeline. Ouais, merci à toi.